Démarre l'émission avec Ghislain Sabi, mais juste avant, on va quand même accueillir Mohamed Touré qui s'installe en studio. Comment tu vas, Momo? Ça peut aller, ça peut aller. Ça peut On aller. entend bien que c'est Momo, hein, c'est toujours aussi bruyant. Hein. Je te permets pas, je t'installe pas. les bouchons parisiens. Ouais. Transparent. Les méfaits de la grève voilà, Ouais. qui rejaillissent. C'est pas évident, c'est pas évident. On accueille désormais Ghislain Sabi qui est avec nous en ligne. Salut Ghislain. Salut Nat, salut à tous et bonne année. Meilleurs vœux. Pareil. Vive le sport. Exactement, t'as tout dit Ghislain. Avec toi, on va parler NBA pour commencer l'année 2020. Et tout d'abord, un mot Ghislain sur l'actualité des trades. Quels ont été les mouvements ces derniers jours du côté de la NBA? Alors moi j'en ai qu'un, c'est pour ça que j'avais des rumeurs après, mais il y en a qu'un qui s'est fait pour Noël, quoi, le lendemain de Noël. C'est Jordan Clarkson des Cavs qui est parti au Utah Jazz en échange de Dante Exum, l'Australien. C'est plutôt un bon trade pour le Jazz. Ils ont récupéré un shooter un peu foufou. Et donc voilà, j'entends des petits bruits, c'est normal. C'est vous qui parlez derrière ou pas? Non, nous on t'écoute sagement, Ghislain. Ah, d'accord, bon, bah, j'ignore alors le petit bruit. Donc voilà, donc c'est un très intéressant pour les Jazz. Ils avaient besoin d'un gars qui avait un petit peu d'expérience et qui est quand même un gars qui avait été bien drafté par les Lakers. Et c'est un bon backup, un bon remplaçant scoreur, on va dire. Mais sinon, il y a pas mal de rumeurs en ce moment de trade. Hein. On pense à des départs de Kevin Love, qui s'ennuie bien sûr au Cavs. On a des rumeurs aussi pour Karl Anthony Towns qui pourrait partir des Wolves. Alors on parle d'un Big Free possible Nets. Ce serait intéressant, hein, donc avec Kevin Durant et Kyrie Irving pour l'année prochaine, hein, parce que les autres sont blessés. Donc voilà. Et puis alors oui, notre D'Angelo Russell aux Warriors, on pensait que finalement il allait partir, mais s'il n'y a pas une énorme offre, finalement on aura toujours D'Angelo Russell dans cette équipe de Golden State, car le GM voudrait voir ce que ça donne Klay Thompson avec Stephen Curry et D'Angelo Russell, ce qui pourrait être aussi très intéressant. Et l'autre gros trade qu'on attend, c'est celui de Andre Drummond aux Pistons, qui s'enterre un petit peu dans cette équipe. Et on l'attend à l'Est. Alors on parle de Toronto, on parle des Celtics, mais aussi des Dallas Mavericks, voilà, pour essayer de le relancer et qu'il ait on va dire, un meilleur comportement qu'aux Pistons où il joue un petit peu lentement et à sa façon, il joue trop en dribblant. Donc voilà, il y a pas mal de trades qui vont se faire. Et puis, du côté des Lakers, c'est Kyle Kuzma qui commence un peu à se faire chier à être sur le banc, qui devrait peut-être partir aussi du côté des Lakers. Voilà pour les trades. Ouais. Momo, tu voulais rebondir, reprendre. Non, sur André Drummond, Oui. c'est la piste évoquée, la piste chaude, c'est Atlanta. Ouais, Atlanta pour rejouer avec un triangle, ouais, ça peut être pas mal aussi, hein, ça peut être intéressant. Après, moi, je le verrais plus à Dallas parce qu'il leur faut un big intérieur et le Kadonki qui sait jouer. Et pour faire du pick and roll, ce serait intéressant parce que c'est vrai que le pick and roll, il sait pas trop ce que c'est, Drummond, depuis qu'il est au Pistons. Il n'a jamais eu de vrai meneur à côté de lui. Hein. Ouais. Alors on va passer au All-Star Game, Ghislain, qui aura lieu le 16 février à Chicago. Et tu nous as concocté, et nous aussi on a préparé de notre côté Ah, c'est bien, vous avez bossé. On bosse, Ghislain. Contrairement à ce que tu penses, on travaille. On a concocté ensemble donc un 5 majeur à l'ouest et à l'est. Je te laisse commencer, Ghislain, avec ton 5 majeur du côté de la conférence ouest. D'accord, donc moi, quand je fais mes votes, hein, c'est vraiment les coups de cœur. Hein, c'est pas, ça reflète pas forcément la performance, mais je vais quand même vous les dire. Il y a un peu des deux. Il y a un peu des deux. Ouais. Donc, on commence à l'est avec en meneur, j'ai mis Brogdon d'Indiana, Malcolm Brogdon, parce que c'est un joueur qui est parti des Bucks et qui, pour moi, montre qu'il a un bon niveau de leader titulaire. Et qui, pour le moment, à l'Est fait ses preuves. Van Vliet, j'ai mis à la place de Lowry de Toronto, parce que Van Vliet, pour moi, il enchaîne les belles performances. Hein. Il avait pu se montrer un peu en play-off. Là, il confirme cette saison, donc j'ai envie de mettre Van Vliet. Je sais qu'il y en a d'autres qui pourraient mettre des joueurs, hein, mais voilà. Fred Van Vliet. Ensuite, à l'intérieur, Antetokounmpo, logique, hein, le tir en titre des Bucks.
Pascal Siakam, encore à Toronto, et Joel Embiid de Philadelphie. Voilà pour l'Est. J'enchaîne ou pour l'Ouest ou vous faites... Non, on va voir avec Momo déjà sa réaction par rapport au Ouais, majeur vas-y. que tu as donné. Momo, est-ce que tu es plutôt d'accord avec les choix de Ghislain sur les 5 joueurs qu'il a cités du côté de l'Est? J'aurais juste enlevé Malcolm Brogdon de sa liste. Bon, j'aurais mis Van Vliet en meneur titulaire, parce qu'il réalise un assez bon début de saison avec... Ah, ça me rassure. Il y en a plein qui m'ont critiqué sur Van Vliet. Je suis content que Momo me suive pour ça. Non, ça je te rejoins. Après, moi, je l'avais mis... J'hésitais entre deux. Il y avait lui et... Comment il s'appelle? Le meneur. Putain, j'ai un trou. Le meneur des... Non, des Milwaukee Bucks. Non, des Milwaukee Bucks. Ça va me revenir tout de suite. Bledsoe. Eric Bledsoe, en effet. D'accord, ouais, mais il a eu trop de blessures. Il est pas... Enfin, je sais pas, il est pas... Enfin, ouais, pour Ouais. les matchs sur lesquels il est présent, en tout cas, avec Milwaukee, il est quand même impactant. Il a quand même, par rapport à l'année dernière, il y a un changement radical dû au départ de ce même Malcolm Brogdon, justement. Donc, je l'aurais peut-être incorporé dans la liste. Après, je te rejoins sur Siakam, sur Antetokounmpo, sur Embiid en pivot titulaire. Après, sur le poste d'arrière, franchement, à l'Est, il y a tellement peu de... Ouais, j'aurais pu mettre un Trae Young, mais dans une position de second arrière, mais il n'y a pas un arrière qui est sorti du lot, à mon sens, quoi. Donc, à l'Est, franchement, le choix, il était quelque peu restreint par rapport à l'Ouest. Ah, ça, c'est clair. Et je te rejoins assez, Momo. Moi qui me suis penché, alors, je ne suis pas un grand spécialiste, hein, je l'avoue, mais je me suis penché quand même sur les forces en présence à l'Ouest et à l'Est. Et c'est vrai que j'ai eu plus de mal à trouver un 5 majeur à l'Est qu'à l'Ouest, où le choix est vraiment pléthorique et vraiment, il y a pas mal de bons joueurs. J'ai pas grand chose à rajouter dans ce que tu as dit parce que j'ai mis Giannis, Antetokounmpo également, j'ai mis Pascal Siakam également, j'ai mis Joel Embiid. Par contre, j'ai mis Kyle Lowry. Oui, voilà, c'est... Ouais. Voilà, dans mon 5. Je comprends. Voilà, donc, mais après, voilà, on est assez d'accord. Parce qu'il est quand même, c'est quand même quelqu'un qui clutch, c'est quand même quelqu'un pour les fins de match, il est quand même présent. Hein. Donc, je peux te rejoindre sur le fait que c'est un vrai All-Star sur ce point de vue-là. Exactement. C'est vrai. On va enchaîner avec l'Ouest, Ghislain. Donne-nous ton centre majeur. Là, il y avait du choix quand même hein, à l'Ouest, on va pas se mentir. Donc, on t'écoute. Alors, en meneur et arrière, comme dit Momo, j'ai mis donc Stephen Curry, même si il est blessé, c'est vraiment parce que c'est le coup de cœur, mais sinon, ouais, il mériterait pas. Hein, mais dans la logique, c'est Stephen Curry. Là, t'as fait réagir le studio. Là. Mais d'où tu l'as sorti? Ah ben oui, je sais, j'ai mis Curry parce que c'est ce que, pour moi, c'est lui qui devrait y être, parce que je suis pas fan de James Harden, donc c'est pour ça que je mets Curry. Ensuite, j'ai mis Luka Doncic. Kawhi Leonard et Paul George, ça je pense qu'on pourra pas trop surprendre, sauf peut-être Paul George, qu'on pourra peut-être faire sauter. Et ensuite, j'ai fait mon Frenchie, hein. J'ai mis Rudy Gobert, et j'insiste sur tous les Français à voter Rudy Gobert, parce que pour Yao Ming en Chine, ça s'est passé comme ça. Il a été élu au All-Star Game parce que tous les Chinois... Vas-y, Ghislain, poursuis, ils sont très... pour Rudy Gobert, s'il vous plaît. C'est scandaleux. Termine sur Rudy Gobert, Ghislain, on t'a pas bien entendu. Ah, j'ai dit, je veux que j'appelle les Français à voter pour Rudy Gobert parce que pour Yao Ming, c'est ce qui s'était passé. Tous les Chinois avaient voté pour lui. Et c'est comme ça qu'il a été au All-Star Game. Alors, je demande à ce qu'on fasse pareil pour Rudy Gobert. Voilà. Que Rudy Gobert soit au All-Star. Là, tu vois, franchement, j'aimerais bien qu'il y soit. Mais de là à le mettre dans le 5 titulaire, non. Bah oui, mais Yao Ming, il méritait pas non plus, hein. Dans les stats, hein. Il méritait pas, hein. Et il l'a été. Et LeBron James, il fait du golf en ce moment, il fait pas de basket, il a arrêté. Voilà, mais moi je le mets pas LeBron James. Il sera dans le All-Star Game, mais il sera pas titulaire. Voilà. Momo, moi je veux pas qu'il soit titulaire. Non mais il y sera, mais c'est mes coups de cœur comme j'ai dit. Si pour le moment il est troisième dans les votes là pour le moment LeBron James c'est troisième, hein, c'est Doncic, Antetokounmpo les deux premiers. Momo, ton 5 majeur du côté de l'Ouest, est-ce qu'il y a des joueurs, bon je pense vu comment tu as réagi, je pense qu'il est bien différent de celui de... Il est largement différent, déjà un poste de meneur arrière, tu as LeBron James et James Harden, tu les mets dans l'ordre dans lequel tu veux, mais les deux c'est ton bac court. Ouais. En arrière, vas-y, je te mettrais un Luka Doncic qui réalise un excellent début de saison, donc lui je le mettrais.
Après, je te décalerai en position d'intérieur. Je te mettrai un Kawhi Leonard qui peut jouer en poste le 4 pour dépanner. Excellent. Je te mets en pivot, je te mets Anthony Davis. Ça, à mon sens, c'est le 5 qui démarrera du côté de Chicago. J'en suis sûr et certain. Je peux parler tout de suite là-dessus. C'est celui-là qui apparaîtra. Ouais, j'ai rien à rajouter là. Sauf blessure. Moi, j'espère que ça. Tu m'as sorti Rudy Gobert. Moi, j'adore Rudy Gobert, mais non, Gislain, non. Moi, je vous dis, Anthony Davis va se blesser juste avant le All-Star Game et Rudy Gobert sera dans le 5. Pourtant, Momo, il n'a pas le niveau d'être dans un 5 majeur de All-Star. Pas sur cette saison. Ouais. Pour l'instant, le début de saison de Utah, il est mi-film, mi-raisin. Ah, c'est pas le Rudy Gobert de l'an passé ou il y a 2 ans qui portait quand même cette équipe de Utah. Momo, Gobert, il y sera par défaut. Moi, je vous dis, il y sera par défaut. Non, mais j'espère pour lui qu'il y sera, parce que ça fait déjà 2 ans qu'il doit y être et qu'il n'y est pas. C'était il y a 2 ans ou même il avait pleuré, non, en interview ou un truc comme ça. Ouais, l'année dernière même, hein, je crois. C'est l'année dernière qu'il avait ragé. Donc il y a 2 ans, il était à un niveau autre que celui-ci, c'est-à-dire il était encore meilleur. Il n'a pas été pris. Et là, tu le mets dans le 5 titulaire alors qu'il est moins mais bon. on connaît tous l'affection qu'a Gislain. Ouais, mais c'est le bilan avec son équipe. Il est quand même bien positionné encore avec le Jazz. Ah ok, non, je savais. Bah, non, mais il aime beaucoup Rudy Gobert. Gislain, ça fait 4 ans qu'il nous bassine les oreilles avec lui. Donc, non, mais par exemple, regarde, Nas, par exemple, Taco Fall, il a joué 11 minutes. Ben, dans les fans, il est dans le top 10. Il est 6ème. Mais Taco Fall, il fait rien. Donc vous voyez comme quoi c'est possible de mettre un joueur titulaire. C'est pour la hype. C'est comme c'était qui l'année dernière dont le pays avait voté massivement pour lui alors qu'on savait qu'il avait aucune chance de figurer dans le All-Star. Et même il a longtemps figuré. Ouais, c'est ça. Ben, on a Carmelo Anthony là qui est revenu. Là, il y a plein de gens qui ont voté pour Carmelo. Et il y a Caruso aussi des Lakers vu qu'il fait le buzz un peu sur les réseaux. Voilà, les gens. Heureusement que ça vaut que 50% et qu'il y a quand même 25% des joueurs dans le vote et 25% des entraîneurs. Heureusement. Bon, merci Gislain en tout cas pour ce point basket. Et ce point c'est quoi la répartition des votes 27% joueurs, 27% entraîneurs et le reste c'est quoi? C'est le public. Ouais, 50%. Ouais, comment? Fan à 50%. Fan à 50%. Voilà. En tout cas, merci. 25, parce que j'ai entendu 25. Ouais. Merci Gislain. De toute façon, on verra par la suite quels seront les joueurs sélectionnés. Puis on va en discuter avec toi en direct sur la page du Bisport. Bah, fin janvier, on en parlera fin janvier. Ouais. Exactement, le rendez-vous est donné. Passe une bonne soirée Gislain. Merci, salut à tous. Allez, ciao Gislain. Ciao. Bah, au moins, il vous a réveillé, Gislain Sabine. Il vous a mis bien pour la suite de l'émission. Après, Momo, on sait que Gislain, voilà, des fois, il a un peu d'affection. Il y a des limites, on n'est pas dépassé. Là. Il a dépassé certaines limites. Ne pas mettre LeBron James dans le 5 quand même. Oui, c'est vrai que même moi, c'est scandaleux. C'est outre. Ouais, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Mais bon, ce sont les choix de Gislain. Dites-nous en commentaire si vous êtes d'accord ou non avec les choix de nos chroniqueurs.